Retour de la Coupe de l'UEFA, le Werder de Brême qui s'était imposé 1-0 au match aller. Un but inscrit en toute fin de partie par l'attaquant portugais Hugo Almeida. Avec beaucoup d'inquiétude néanmoins pour cette équipe du Werder, décimée par les blessures. Le meilleur buteur du club, Miroslav Klose, était absent, tout comme Klasnic, Borowski, Baumann et Jensen. Niemeyer et Rosenberg n'étaient pas qualifiés. Hugo Almeida était incertain, mais il est finalement titulaire pour cette rencontre. Côté Celta, quelques blessés également. Lucas Contreras, Derrida, Ubina, Santos sont également absents. Arias et Bamogo ne sont pas qualifiés pour leur part et fin de première période, toujours 0-0 entre les deux équipes. Et une équipe du Werder qui a eu du mal à atteindre ce tour. On sait qu'elle a connu quelques soucis face à l'Ajax Amsterdam au tour précédent, mais une équipe qui joue particulièrement au football, particulièrement bien, l'une des meilleures attaques de toute l'Europe. Oui, le Werder de Brême qui occupe la deuxième place de la Bundesliga. Actuellement derrière Schalke 04 à 3 points du leader de la Bundesliga. Alors que côté Celta, par contre, c'est pas du tout la même situation. Le club est 16e à 1 point du premier relégable, l'Athletic Bilbao. Une équipe qui n'a peut-être pas forcément la tête à cette Coupe de l'UEFA. Même si les joueurs disaient que justement la compétition était différente, il y avait une pression un peu moindre. Mais on voit quand même que l'entraîneur n'est pas spécialement rassuré. Et voilà, le Werder de Brême qui est à l'attaque. On est en deuxième période, juste après la pause. Et le bon travail sur le côté gauche et le centre. Pour qui? Pour Hugo Almeida qui reprend de la tête. Et la petite peut-être erreur du portier espagnol, Laurent. Esteban Suarez là qui n'est pas exempt de tout reproche. Il a laissé Almeida complètement seul. Et Almeida qui est particulièrement à l'aise face à cette équipe espagnole, avec un but inscrit à l'aller et là encore un but au match retour. Oui, juste à la limite du hors-jeu, on le revoit sur ce centre. Hugo Almeida qui fait la différence et qui permet au Werder de mener donc 1-0 et de prendre la direction des quarts de finale de la compétition. Et la belle tête de Naldo. Ouais, deuxième grosse occasion pour le Werder. Et la frappe qui suit, elle était contrée, cette frappe. Mais finalement, le portier de cette équipe de Vigo, Esteban Suarez, qui peut dégager son camp. Et le Celta Vigo qui tente maintenant de réagir. L'égalisation, et non, le but est refusé. Vous allez le voir pour une position de hors-jeu. Elle n'est pas évidente cette position de hors-jeu, Pierre. Mais en tout cas, c'est la décision de l'arbitre. Peut-être allons-nous le voir un petit peu mieux sur un ralenti. Ouais, on le revoit, c'est vrai que c'est extrêmement limite. Même on peut dire que la position de hors-jeu n'était pas forcément évidente sur cette action. C'était Jesus Pereira qui avait marqué ce but refusé. Le ballon qui est rapidement perdu dans la moitié de terrain par les Espagnols. Et ça part rapidement en contre côté Werder de Brême. Et là, il faut un exploit de Esteban Suarez pour détourner ce tir de Diego. Diego il joue juste, toujours, même si là il n'a pas la réussite. C'est l'homme qui a remplacé Yohan Mikou dans l'entrejeu du côté du Werder Brême et qui fait beaucoup de bien à cette équipe cette saison. Et l'équipe de Brême qui tente de se procurer d'autres occasions, qui mène 1-0, qui a fait le plus difficile et qui va peut-être doubler la mise. Voilà, c'est fait. Le but marqué par Fritz à la 61e à l'heure de jeu. Il fait la différence sur son côté gauche et une frappe du gauche qui lui permet de battre Esteban Suarez. Il y aura donc 2 clubs allemands au moins donc en quart de finale de cette Coupe de l'UEFA. Les Espagnols vont bien tenter de sauver l'honneur, mais pour eux maintenant ça n'est fini. On est dans les dernières minutes et la magnifique claquette de Tim Wise. Voilà, c'est le Werder de Brême qui va donc s'imposer 2-0 et se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. On joue les dernières secondes, voilà.